Bonjour les frères et les sœurs, bienvenue à l'émission L'enseignement des paraboles. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous allons parler du fruit. Alléluia. Car la parole dira ainsi, frères et sœurs, nous disons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La parole dit que chaque arbre se connaît à son propre fruit. Il se trouve dans Luc 6,44. Que chaque arbre se reconnaît à son fruit. Et nous savons, frères et sœurs, que toutes ces paroles, le Christ les a souvent utilisées. Il était facile de les appliquer et nous devons être, frères et sœurs, prudents lorsque nous blâmons les autres. Car nous avons nous-mêmes besoin d'allocation. Et si nous sommes d'un esprit généreux et indulgent, nous en récoltons nous-mêmes les bénéfices. Bien que des rendements de compte exacts soient obtenus dans un autre monde, pas dans ce monde, mais la providence fait néanmoins ce que devrait nous encourager à faire le bien. Ceux qui suivent la multitude pour faire le mal suivent le chemin large et mènent à la destruction. L'arbre est connu par ses fruits. Que la parole du Christ soit ainsi greffée dans nos cœurs, afin que nous puissions être féconds en toute bonne parole et œuvre. Et ce qui dit communément la bouche s'accorde généralement avec qu'il y a de plus dans le cœur. Cela seulement s'assurent de travailler pour leur âme et pour leur éternité, et suivent la voie qui leur sera profitable dans une période difficile. Et ceux qui pensent, qui parlent et agissent selon les paroles du Christ, ceux qui se soucient de la religion fondant leur espérance sur Christ, qui est le rocher des âges, et chacun d'autre, et aucun d'autre, il n'y a aucun autre fondement ne peut être posé. Dans la mort et le jugement, ils sont en sécurité étant gardés par la puissance de notre Seigneur, par la foi, pour le salut. Ils ne périront jamais au nom de Jésus. Alléluia. Et quand il dit que nous connaissons notre arbre, l'arbre se connaît à son fruit, et de quelle nature est le fruit que nous portons. Alléluia, de quelle nature est le fruit que nous portons, frères et sœurs. Dans ces paraboles, le Seigneur souligne que le Père cherche du fruit. Et dans celle des cultivateurs, quand nous voyons Matthieu 21, 33, cette parabole expose clairement le péché à la ruine de la nation juive. Et ce qui dit, pour les convaincre, il dit pour mettre en garde tous ceux qui jouissent des privilèges de l'Église extérieure. De la même manière que les hommes traitent le peuple de Dieu, ils traitent le Christ lui-même. Ils étaient avec eux. Comment pouvons-nous, si nous sommes fidèles à la cause, d'espérer un accueil favorable de la part du monde méchant, ou des professeurs impies du christianisme? Et demandons-nous si nous possédons la vigne et tous ses avantages, produisons-nous des fruits autant convenables en tant que peuple, en famille ou en tant que personne séparée? Est-ce que nous produisons du fruit en tant convenable? Notre Sauveur, dans sa question, déclare que le Seigneur de la vigne viendra, et quand il viendra, il détruira sûrement les méchants, les principaux sacrificateurs et les anciens et les baptiseurs. Ils ne voulaient pas admettre sa doctrine ni ses lois. Ils l'ont jeté de côté comme une pierre méprisée. Mais celui qui fut rejeté par les Juifs fut embrassé par les païens. Christ sait qui produira les fruits de l'Évangile en utilisant les moyens de l'Évangile. L'incrédulité des pécheurs entraînera leur ruine. Mais Dieu a nombreuses façons de retenir le reste de colère. Comme il a pour faire une sorte ce qui éclate retentisse à sa louange.
puisque le Christ est devenir de plus en plus précieux pour nous, pour nos âmes, en tant que fondement solide et pierre angulaire de son Église. Puissions-nous être prêts à suivre même si nous sommes méprisés et haïs à cause de lui. Amen. Est-ce que nous sommes méprisés? Mais le maître envoie ses esclaves pour recevoir du fruit, frères et sœurs, de sa vigne. Mais ils n'obtiennent rien. Ils envoient, frères et sœurs, même son propre fils unique, mais il ne recueille pas de grappe, ni une grappe de plus. La vigne n'a-t-elle rien rapporté? Est-ce que la vigne n'a-t-elle rien rapporté? Au contraire, mais les cultivateurs ont gardé le fruit pour eux. Ce n'est pas trop souvent notre image. Combien avons-nous pas reçu du Seigneur? En quoi et pour qui employons-nous tous les avantages? Pour lui ou pour nous-mêmes? Pourtant, il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité au nom de Jésus. Et le livre de 2 Corinthiens 5,15, l'apôtre accélère lui-même et incite, frères et sœurs, les autres à accomplir les actes de devoir. Les espoirs bien fondés du ciel n'encourageront pas la paresse et la sécurité pécheresse. Mais considérons, frères et sœurs, que tout le jugement à venir qui est appelé à la terreur du Seigneur, sachant qu'il est terrible, une terrible vengeance, car le Seigneur exécuterait sur les ouvriers l'iniquité, mais l'apôtre et ses frères utilisent tous les arguments et toutes les persuasions pour amener les hommes à croire au Seigneur Jésus et à agir comme ses disciples. Leur zèle et leur diligence étaient pour la gloire de Dieu et le bien de l'Église, mais l'amour du Christ pour nous aura un effet similaire sur nous s'il est durement considéré et correctement jugé. Tout était perdu et défait, mort et ruiné, esclaves du péché, n'ayant aucun pouvoir de se délivrer. Ils auraient dû rester ainsi misérables pour toujours. Si Christ n'est pas mort, nous ne devrions pas faire de nous-mêmes, mais du Christ la fin de notre vie, de notre action. La vie de chrétien doit être consacrée au Christ, seulement à Jésus. Hélas, combien montrent l'inutilité de leur foi et de leur amour déclaré en vivant pour eux-mêmes et pour le monde. Amen. Comme d'entre nous les morts étant faits vivants, nous sommes appelés à nous livrer nous-mêmes à Dieu et nos membres comme instruments de justice. Mais le livre de Romains 6,13 parle des motifs les plus puissants contre le péché et pour imposer la sainteté sont exposés ici. Étant libérés du règne du péché, vivant pour Dieu, ayant la perspective de la vie éternelle, ils deviennent tous les croyants un grand souci d'y parvenir. Mais comme les convoitises impies ne sont pas tout à fait extirpées dans cette vie, car le chrétien doit avoir soin de résister à leur mouvement en s'en forçant sincèrement, afin que par la grâce divine, il ne prévale pas dans cet état mortel, que la pensée de cet état prendra bientôt fin. Encourager le vrai chrétien, car au mouvement des convoitises, le perplexe et l'afflige si souvent. Présentons toutes nos puissances à Dieu comme des armes ou des outils prêts pour la guerre et l'œuvre de justice à son service. Il y a de la force dans l'alliance de la grâce pour nous. Le péché n'aura pas de domination. Les promesses de Dieu sont plus puissantes et plus efficaces pour mortifier le péché que nos promesses à Dieu. Le péché peut lutter chez un vrai croyant et lui créer beaucoup de problèmes, mais il
il n'aura pas de domination. Cela peut le contrarier, mais cela ne le dominera pas. Car certains profiteront, frères et sœurs, de cette doctrine d'encouragement pour se permettre de commettre un péché. Loin des pensées aussi abominables, aussi contraires aux perfections de Dieu et au dessein de son évangile, si exposé au fait d'être sous la grâce, peut être un motif plus fort contre le péché que l'amour du Christ. Devons-nous, frères et sœurs, devons-nous pécher contre tant de bonté et contre tant d'amour? Faisons-nous? Est-ce que nous le faisons? Ou tout notre travail, nos membres et nous-mêmes sont-ils réservés à notre seul et égoïsme usage? Dans la parabole du figuier stérile, dans Luc 13, 6, 9, cette parabole du figuier stérile vise à renforcer l'avertissement donné juste avant. L'arbre stérile ne produit pas d'arbre, pas de fruits. L'arbre stérile ne produit pas de fruits, frères et sœurs. Il sera coupé. L'arbre stérile sera coupé. Cette parabole se réfère en premier lieu à la nation et au peuple juif portant. Et pourtant, c'est à aucun doute pour réveiller tous ceux qui jouissent des moyens de grâce et des privilèges de l'Église visible. Lorsque Dieu a supporté longtemps, nous pouvons espérer qu'il nous supportera encore un peu plus longtemps, mais nous ne pouvons pas attendre à ce qu'il nous supporte toujours. Alléluia. Le maître vient chercher du fruit, mais il n'en trouve point. Les cultivateurs n'ont pas ici gardé le fruit pour eux-mêmes, mais l'arbre n'a pas produit. Mais écoutez-moi, chers frères et sœurs, avec patience, le maître est revenu 3 ans de suite, sans résultat. Le figuier serait coupé, n'était l'intersection du vigneron, type du Seigneur Jésus qui va encore prendre soin de l'arbre et voir s'il portera quand même pas quelques fruits. Sommes-nous sûrs, car à nous-mêmes d'occuper utilement la terre, car la parabole du semeur avait rappelé que tout ne produisait pas du fruit dans la même mesure, mais l'un 30, l'un 60 et l'un 100. Notre Seigneur montre que le Père ôte le serment qui ne rapporte pas le fruit. Et s'il y a du fruit, le Père nettoie le serment afin qu'il porte plus de fruits. Et si nous demandons en Christ, et si nous demeurons en Jésus, il y a beaucoup de fruits et le Père sera glorifié au nom de Jésus. Et je vais conclure avec cela. Dans la parabole du cultivateur, le Fils est envoyé du Père, dans lequel le figuier stérile, l'intercesseur, ici, la source même de tout fruit, le vrai cep, mais toujours c'est le Père qui cherche du fruit et qu'il y en a, et qu'il y est pour en glorifier. Le Seigneur se marque davantage dans ce que l'on est, dans l'aptitude, frères et sœurs, dans l'attitude, dans le caractère, la personnalité, le service se traduit par des actes et ce que l'on fait. Mais les deux vont ensemble et ne peuvent être séparés. Nous devons, frères et sœurs, porter du fruit. Nous devons porter du fruit en toute bonne œuvre. Ce que nous faisons et nous devons faire attention car nous faisons compte, mais plus encore, comment nous accomplissons l'activité ou la soi-disant activité pour le Seigneur. Quelqu'un qui ne porte pas de fruits dans la conduite démentirait l'activité serait un bien mauvais témoignage, mais sinon un piège. Par contre, même dans l'incarnation,
forcée, que ce soit la maladie ou la prison, l'incarnation forcée, c'est la maladie ou la prison, frères et sœurs. On ne resterait peut-être que le service de la prière éventuellement, de la correspondance, car la semence qui a pris racine dans le cœur ne pourrait-elle rapporter du fruit au centuple pour notre Seigneur? Alléluia. Voilà cette parabole de ce matin, les enseignements des paraboles. Et je pense que nous devons, et que la semence de ce matin rentre dans nos cœurs pour que nous portons du fruit, pour glorifier le Père, mais nous devons porter du fruit au centuple. Si la parole est rentrée dans ton cœur et est racine dans ton cœur, tu porteras du fruit pour glorifier le Père au nom de Jésus. Voilà, frères et sœurs, voilà, mes chers frères et mes chères sœurs. Sur ce, je vous quitte, sur ce programme, l'enseignement des paraboles. Et je vous dis, avec la grâce de Dieu, au prochain programme, que la paix de Dieu soit dans vos maisons, dans vos esprits, dans vos foyers et dans vos familles. Et je vous dis au prochain programme, Shalom.